Depuis le Salon de l'Agriculture, Franck Ferrand, vous répondez à la question de Camille qui vous demande via la page Facebook de l'émission qui a inventé le pain. Ça tombe bien. Oui. On peut dire, Vincent Ferniaud, que fromage et pain sont indissociables d'une certaine manière. Oui, fromage, pain et vin, Et qui vin. sont les trois grands produits fondateurs de notre gastronomie occidentale et issus tous trois de la fermentation, parce que la fermentation, c'est la vie. Très important ça. Et donc la bactérie est au cœur de tout. Ah bien sûr, c'est le vivant et c'est magique. Alors, le pain, il existe depuis très très longtemps. On a des pains égyptiens déjà au 3e millénaire avant notre ère. Les Grecs vont donner au pain sa forme plus moderne d'une certaine manière. Et il faut savoir que c'est parce que des esclaves grecs ont été récupérés, si je puis dire, par les Romains, que le pain va faire son apparition à Rome jusqu'à devenir le fondement même de l'alimentation. Vous connaissez la fameuse expression panem et circenses, du pain et des jeux, n'est-ce pas, à l'époque de la décadence de l'Empire romain. Ce pain devient un symbole essentiel dans le christianisme, avec le vin d'ailleurs, bien entendu. Il est au cœur de l'alimentation de nos ancêtres au Moyen-Âge, bien entendu, au point que la disette en pain crée toujours des problèmes très graves politiquement. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de la crise frumentaire de 1788 qui va amener la révolution de 89. Vous savez qu'aujourd'hui encore, un décret de 1790... Il existe toujours ce décret, oblige les boulangers à déclarer à la préfecture leur congé d'été. Vous voyez à quel point... Comme les pharmaciens, quoi. Voilà, le pain a une dimension quasiment politique.